Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Jonathan. Si on ne s'est jamais rencontré avant, je suis un collectionneur de plantes exotiques de Montréal. Aujourd'hui, je vous présente mon top 10 de mes wishlist plants de 2020. Yano, si je te crée des besoins, c'est pas de ma faute. Qui ici a une liste interminable de plantes d'intérieur qu'il désire acquérir, mais soit qu'ils n'ont pas le budget pour, ou soit qu'ils ne la trouvent pas? Ben, moi, je vous présente aujourd'hui mon top 10 de ces plantes-là que j'aimerais acquérir avec le temps ou essayer de les trouver en 2020. Ma 10e position est la Rhaphidophora foraminifera. C'est une plante qui est originaire de Bornéo en Asie, Sumatra en Asie et en péninsule de la Malaisie. C'est une plante grimpante bien unique à avoir dans sa collection. Quand elle est juvénile, ses feuilles sont très ordinaires, comme on peut dire, vertes. Quand elle mature, ses feuilles finissent par trouer tout le long de sa colonne centrale, une vraie beauté. Une vraie beauté. J'aime beaucoup. J'ai en 9e position la Hoya latifolia, qu'on appelle aussi Dinner Plate Hoya. Donc, on la surnomme comme ça parce qu'elle a l'allure d'une assiette. D'une assiette que tu manges dedans, tu sais. C'est une Hoya originaire de la Malaisie et de l'Indonésie. Ses fleurs sont toutes blanches avec un petit peu de jaune dans le milieu. Une super belle fleur, un petit peu classique, super classique, super beau. Et en plus, elle est fragrante. Ben oui, elle sent quelque chose. C'est-tu pas génial? C'est une plante qui peut devenir assez imposante et massive, donc c'est important de lui offrir un treillis assez solide. Mais tu y penses-tu? Une Hoya qui devient grosse, mais tu sais, grosse. C'est-tu pas le rêve? En 8e position, j'ai le philodendron Carposportoanum. Donc, c'est un philodendron bien spécial parce que sa taille juvénile et sa taille mature n'ont rien à voir. Il n'y a rien qui est pareil. C'est un philodendron originaire de l'ouest du Brésil, de la Bolivie, un petit peu en Colombie, du Venezuela et de la pointe de la Guinée. C'est une plante qui a un feuillage plutôt velouté, donc velvety, très doux. Quand tu touches, c'est doux. En grandissant sur un pôle, donc un sphagnum pole, elle va pouvoir développer sa forme. Donc, sa forme va complètement changer. Si vous avez besoin de voir de la diversité dans vos plantes, de les voir évoluer différemment, c'est vraiment une plante que je vous suggère fortement d'avoir dans votre collection. C'est vraiment de toute beauté. C'est vraiment une des plantes que j'aimerais beaucoup acquérir cet été. En 7e position, c'est une Hoya que j'espère pouvoir voir dans ma collection le plus tôt possible. Tu sais, vraiment comme là. J'aimerais ça l'avoir là. La Hoya Gunung Gading. Gunung Gading, do you understand? C'est une des feuilles les plus convoitées de la famille des Finlaysoniae dans les Hoya. Elle est époustouflante. Regardez sa couleur. Juste regardez sa couleur. Elle a une belle couleur multicolore. Multicolore. Tu y penses-tu? C'est de toute beauté. Donc, en 6e position, j'ai la Mariah Carey des plantes, la diva, tout le kit. C'est la Anthurium Warocqueanum. Mais par contre, moi, ce que je recherche, c'est la Dark
form. C'est une plante qui est originaire de la Colombie, donc plus précisément les forêts humides de la Colombie. Donc on s'entend pour se dire que les températures canadiennes, c'est vraiment loin d'être ce qu'elle a besoin. La Queen Anthurium est une plante qui ne pousse pas dans la terre, mais elle pousse plutôt dans les arbres. Donc, ce qui fait d'elle une épiphyte. Ses feuilles peuvent atteindre jusqu'à 2 mètres de longueur. 2 mètres de bonheur! Si vous êtes capable de faire pousser cette plante-là, 2 mètres, come on, 2 mètres de longueur. Regardez-moi ça, c'est beau. Donc, c'est une plante qui aime la lumière indirecte et c'est une plante qui a besoin de beaucoup d'humidité à l'intérieur. On s'entend, elle vient de la forêt de la Colombie. En 5e position, j'ai nommé Anthurium régalé, un vrai régal pour les yeux. Donc, c'est une plante qui est originaire du Pérou. Elle aime beaucoup plus dans nos intérieurs être à la fraîcheur, donc un petit peu moins chaud, pas mal moins chaud que notre Anthurium avant, tu sais, la reine, tu sais, la diva. Elle a besoin beaucoup moins que ça, mais par contre, elle a toujours besoin de beaucoup d'humidité. Sa texture est un petit peu moins veloutée, mais plutôt une texture comme du cuir. C'est du cuir. C'est une Anthurium qui aime la fraîcheur, mais qui aime beaucoup l'humidité aussi. Donc, il faut lui donner au moins un 70% d'humidité pour qu'elle soit heureuse. Mais par contre, il faut la garder dans un climat un peu plus frais. C'est une Anthurium que je veux vraiment avoir dans ma collection au plus sacrant. Tu sais, j'en veux au plus vite. En 4e position, j'ai la Bégonia Melanobouleta. Donc, la seule Bégonia à se rendre dans mon top 10, elle est un petit peu spéciale. Si j'avais à nommer une plante qui est extravagante dans mon Wishlist Plants 2020, c'est bien celle-là. C'est une plante plutôt verte lime avec des petits pics. Juste des petits pics. Des petits pics qui sont plus brun-marron. C'est comme la ceinture à stud des plantes. Cette plante-là, en termes de luminosité, elle n'est pas très compliquée. Elle a besoin d'être à l'ombre ou dans un ombre partiel pour pouvoir évoluer. Donc, cette bégonia-là, elle n'avait pas le choix de faire le top. Tu comprends-tu? Pas le choix de faire le top 10 parce qu'elle est super unique. Donc, en 3e position, j'ai le philodendron El Choco Red, très populaire sur les réseaux sociaux. J'en vois partout. Tout le monde la cherche. Moi aussi, je la cherche. Donc, si on regarde la feuille de devant, c'est vraiment pas la même histoire que si on la regarde en arrière. Le philodendron El Choco Red est sur ma wishlist. Faut juste faire attention parce que c'est encore une feuille qui est veloutée, donc velvety. Côté luminosité, elle n'aimera pas beaucoup le soleil direct. Elle aimera beaucoup plus être à la lumière indirecte. Donc, profitera beaucoup du soleil, mais par contre, elle n'aimera pas le soleil direct sur ses feuilles. Ça pourrait la brûler, la calciner. Il n'y a plus d'El Choco Red, tu comprends-tu? Ce qui est intéressant avec cette plante-là, c'est les veinures. Et quand on la retourne de côté, elle est d'une couleur bourgogne magnifique. Donc, c'est pour ça qu'elle fait partie de mon top 10 des Wishlist Plants. En 2e position, j'ai un philodendron. J'ai pas voulu lui donner la première position parce que c'est une plante tellement rare et difficile d'avoir que j'ai pas voulu lui donner la première position parce que ma première position est un petit peu plus facile à trouver. Le philodendron spiritus
sancti est une plante originaire du Brésil, plus précisément dans la région de Espírito Santo. La plante, dans la nature, il n'y en a pas beaucoup. Je pense qu'il reste 1 ou 2 spécimens de ce que j'ai lu. La seule façon de mettre la main sur cette plante-là, c'est surtout avec un collectionneur de plantes. Et encore là, si tu es prête à payer, faut que tu payes des bidous pour l'avoir. Des bidous. Il y a une rumeur présentement que le Spiritus Sancti soit dans les laboratoires déjà pour pouvoir créer des tissue culture à partir des bouts de tissu d'une plante mère, pour pouvoir la créer en masse, donc en faire des milliers et des milliers, pour pouvoir la revendre en gros sur le marché des plantes. Par contre, si jamais vous voulez quelque chose de plus abordable, qui est très semblable au Spiritus Sancti, sans vendre votre maison pour avoir une plante, ok? Vous pouvez toujours vous retourner vers le philodendron Atabapuensis. Donc, c'est un philodendron qui est très, très, très semblable. C'est sûr que c'est pas à 100% pareil, mais par contre, c'est un bon alternatif au Spiritus Sancti. En première position, roulement de tambour, je vous présente le philodendron Bilitei variegated. Un philodendron qui a été découvert en 1975, donc une découverte très récente dans le domaine de la botanique. Son beau feuillage tout vert avec ses splashes crème jaunâtre font en sorte que c'est mon numéro 1. Mon numéro 1 des plantes que je rêve de posséder. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous ai présenté mon top 10 des wishlist plants que j'ai dans ma liste à moi. J'aimerais bien savoir c'est quoi qui est dans votre wishlist pour peut-être me créer d'autres besoins à moi aussi parce que, tu sais, on n'en a jamais assez. Donc, en attendant, vous pouvez me suivre sur Instagram et vous pouvez aussi subscribe à mon YouTube channel et like mon vidéo. Si jamais vous avez des idées aussi de vidéos que vous aimeriez voir de ma part, ben je vous invite à m'écrire en commentaire ce que vous aimeriez voir. Donc, on se revoit la semaine prochaine. J'ai hâte de vous y retrouver. Et bye bye!